Bonjour, c'est Aurélien de MP Finance pour le podcast de Nimo. Alors, salut Aurélien, bienvenue dans le podcast de l'IMO. Salut Xavier. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bah super, super. Alors aujourd'hui, je t'accueille pour parler du PTZ et de l'éco-PTZ. Mhm. Alors toi, tu es un peu spécialiste, tu connais un tout petit peu le métier du courtage parce que tu es directeur d'agence de Nancy. Alors, je suis le directeur effectivement de l'agence MP Finance de Nancy et je connais très bien le prêt à taux zéro et l'éco-PTZ puisqu'on le pratique au quotidien. Ce sont des dispositifs qui ont pour but d'aider les primo-accédants Mhm. dans leur acquisition et ce sont des dispositifs qui ont été renforcés récemment. Donc, c'est une très très bonne chose parce qu'avec la hausse de taux qui est intervenue durant ces derniers mois et même, on va dire, ces presque 2 dernières années, forcément, le pouvoir d'achat immobilier s'est contracté pour les primo-accédants. Ouais. Effectivement, le gouvernement a cette volonté de le renchérir. Mhm. Donc, ça va être de beaux projets qu'on va pouvoir porter. Et de plus, il est reconduit jusqu'en 2027. Ouais, cool. Donc, ça nous laisse une belle marge de visibilité. Alors je ne sais pas exactement quels étaient les termes de l'ancien, mais aujourd'hui, quels critères est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir être éligible à ce type de prêt? Alors, les critères de base restent les mêmes. Il faut être primo-accédant, donc ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale durant les 24 derniers mois. D'accord. Il faut satisfaire un certain revenu fiscal de référence. Alors Ok. là, par contre, il y a une évolution parce qu'il va y avoir un peu plus, même beaucoup plus de clients éligibles, puisque les nouveaux critères de revenus vont faire qu'il y aura à peu près 6 millions de personnes qui vont désormais avoir accès au prêt à taux zéro, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire des personnes plutôt plus aisées ou Plus plus aisé, modestes? exactement. D'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment ce revenu fiscal de référence qui est moins restrictif. Il faut toujours effectivement, en tout cas dans l'ancien, faire un certain nombre de travaux. Mhm. Hein, il y a une part de 25% à respecter. Et puis, il faut que cette acquisition s'engage sur une zone précise, puisque le territoire est découpé en 4 zones, la Ouais. zone A, la zone B1, la zone B2 et la zone C. Il y a plus de 200 villes qui vont devenir éligibles également au prêt à taux zéro dans l'ancien. D'accord. Puisqu'on a le prêt à taux zéro dans l'ancien et on a le prêt à taux zéro dans le neuf. Ok, ok. Pour le prêt à taux zéro dans le neuf, il y a une évolution un peu différente, c'est-à-dire que la maison individuelle en construction ne sera plus éligible au prêt à taux zéro. Mhm. Ça sera uniquement les logements qui sont dans des copropriétés, type appartement. Voilà. Euh, pour l'éco-PTZ, lui, il n'y aura plus de conditions de ressources. Ok. Hein, il n'y en a d'ailleurs plus. Mais alors Et attends, parce que ouais, tu parles d'éco-PTZ, pas qu'on se mélange les pinceaux. bien sûr. L'éco-PTZ, c'est surtout pour financer des travaux de rénovation énergétique. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le prêt à taux zéro, ça va servir effectivement à financer des travaux à économie d'énergie, mais également ça peut être du rafraîchissement. Mhm. L'éco-PTZ, effectivement, ça sera uniquement des travaux à économie d'énergie qui devront être impérativement effectués par des artisans agréés RGE. D'accord, ok. Le prêt à taux zéro et l'éco à prêt à taux zéro sont cumulables. Ok. Donc, à partir du moment où on déclenche un prêt à taux zéro dans l'ancien, il peut aller jusqu'à 40% du prêt à 0%. Donc, ça gonfle considérablement la Ah capacité ouais. d'emprunt de l'acquéreur et du primo-accédant. Ça nécessite quand même une étude qui soit assez poussive, parce que forcément, c'est un prêt conventionné, donc c'est un prêt qui est très réglementé. Mhm. Ça fait partie effectivement de notre accompagnement auprès de nos clients pour les aider à construire le dossier et s'assurer qu'effectivement le client ne va pas passer à côté d'aides potentielles, parce que déjà quand il fait une acquisition, ben, c'est beaucoup de paramètres à prendre en considération. Donc on s'assure qu'on a bien effectivement exploité le panel de ce qui est accessible. Ouais. Parce que au-delà du prêt à taux zéro et de l'éco prêt à taux zéro, il y a aussi des aides potentielles avec la prime rénov. Mhm. Alors, chacun son domaine d'expertise. Le financement, c'est le nôtre. Ouais. Les primes d'État, c'est pas forcément le nôtre. Par contre, on sait où orienter les clients pour qu'ils puissent aller chercher les bonnes informations de manière efficace. Oui, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui vont faire le pré-audit et ensuite qui vont envoyer les personnes de l'ANA ou du COFRAC pour aller vérifier si tout est conforme et s'ils peuvent bénéficier de ces aides. Exactement. D'autant que l'ANA n'est, pour le moment en tout cas, ne peut pas être associée au prêt à taux zéro. Mhm. Donc c'est pour ça que ces informations préalables, on les partage aux clients
Ouais. pour qu'ils puissent aller dans la bonne direction. Parce qu'effectivement, quand ils s'engagent sur un bien, ils signent un compromis. Il y a généralement 2 à 3 mois avant qu'ils signent l'acte authentique. Uhum. Ça peut sembler long, mais Ça va ça très passe vite. très 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 vite. Donc dès le début, effectivement, on va dire qu'on les équipe avec les bonnes informations pour qu'ils puissent optimiser leur projet. Mhm. Et maintenant, une question, alors tu ne sauras peut-être pas me répondre, mais sur un crédit, on va dire 200 000 euros, Mhm. de base, un taux à 4%, Oui. de combien on peut faire baisser le taux général Mhm. avec le PTZ? Alors, je vais répondre différemment à ta question, si tu le veux bien. J'ai des clients, par exemple, que j'ai rencontrés la semaine dernière. Ils ont eu un coup de cœur sur un bien à 160 000 euros, Mhm. 30 000 euros de travaux à engager. Ils étaient un petit peu craintifs. Ils avaient se demandé s'ils auraient suffisamment pour pouvoir faire l'ensemble des travaux. Donc, dans ces cas-là, on a un discours qui est assez ferme. Euh, il faut impérativement que les travaux soient budgétisés correctement. Ouais, On n'achète pas un bien immobilier pour s'apercevoir ensuite que, ah mince, finalement, il manquait 15 000 euros parce qu'effectivement, ça va imposer soit de solliciter les deniers personnels, mhm. soit d'avoir recours à un nouveau crédit. Donc, on s'assure vraiment avec le client, s'il y a le moindre doute, qu'il ait suffisamment pour répondre à l'intégralité des travaux. Et ces clients-là, par exemple, finalement, en faisant l'étude, je me suis aperçu que s'ils engageaient 62 000 euros de travaux, ça déclenchait le prêt à taux zéro Ouais, et ils avaient une mensualité de 50 euros inférieure. d'accord. Donc là, ils peuvent faire l'intégralité des travaux qu'ils doivent faire en toute sérénité. Mhm. Euh, c'est vraiment là qu'on optimise. Donc là, le gain, en l'occurrence, bah, il est de 50 euros par mois, plus 32 000 euros d'enveloppe travaux en plus. Ouais, donc c'est quand même conséquent. Là où on est vigilant, c'est sur les diagnostics énergétiques. C'est normal, les établissements bancaires sont extrêmement regardants et ils ont raison. Hein, tout ce qui est en diagnostic F et G, et les E suivront Mhm. dans quelques temps. C'est des biens dans lesquels il faut impérativement que les travaux qui vont être engagés vont permettre d'améliorer effectivement la consommation énergétique Ouais, du bien. Puisque le diagnostiqueur, à partir du moment où c'est en F ou en G, il va devoir produire, un audit énergétique. c'est ça, où il va préconiser des travaux Mhm. qui vont permettre effectivement d'améliorer le Et les DPE. travaux qui vont être pricés par rapport à la note qu'on peut gagner. C'est ça, exactement. Ça permet aussi à l'acquéreur de se projeter, Mhm. de voir effectivement sur quel nouveau DPE il pourrait être. Et puis, ça rassure tout le monde finalement, à la fois le banquier, parce que Ouais. c'est normal, c'est lui qui finance, donc il veut s'assurer que la valorisation du bien sera bien au moins égale dans un premier temps au montant du prêt qu'il a octroyé, Mhm. et puis ça sécurise les clients. Ouais, c'est Voilà. sûr, parce que le gars qui achète une maison et en fait, il n'a pas pris en compte qu'il avait peut-être 80 000 euros de travaux, il pourra jamais faire les travaux s'il n'a pas Et, les épaules pour. Et derrière, si c'est pour payer des factures de dingue, c'est tout à un fait, projet qui est voué à l'échec dès le départ. c'est ça. Donc on vérifie bien les travaux, s'il y a un doute, ils prennent le temps qu'il faut, parce que c'est vrai que d'avoir recours à des professionnels, les artisans sont souvent des indépendants, Mhm. donc ça prend du temps de se déplacer, de faire des devis. C'est pour ça qu'encore une fois, les 3 mois passent extrêmement Ah rapidement. bah oui, oui, oui. Euh, Avec donc, les euh, délais peut-être même de chaque professionnel pour qu'il se hmm, déplace et tout ça. exactement. C'est pour ça que dès le départ, on prend le temps de leur expliquer exactement ce qu'ils vont devoir faire pendant 3 mois. Mhm. Ils profitent de ce temps-là. Nous, on s'occupe du financement de notre côté, ça les décharge, et Ouais. au moins ils se concentrent sur l'essentiel. Et alors maintenant, au niveau du PTZ Eco, Oui. quels sont les postes qui sont pris en compte? Alors, il va y avoir plusieurs bouquets de travaux. Ouais, Plus on satisfait les bouquets de travaux, plus le montant de l'éco-PTZ sera important. Il est généralement jusqu'à 30 000 euros. Il peut monter à 50 000 euros si jamais c'est un éco-PTZ performance. d'accord. Donc, l'éco-PTZ performance, il faut prouver que les travaux qui vont être engagés, Vont augmenter la note énergétique. exactement. Et là, on peut monter à 50 000 euros. D'accord. Donc ça serait le top du top pour la performance. Tu peux Oui, avoir jusqu'à 50 000. oui, oui, oui. Et donc, ça serait quoi sur un changement de chaudière C'est généralement effectivement sur des travaux d'isolation, Ouais, intérieur ou extérieur, sur tout ce qui va être fenêtre. d'accord. Même Et pour la performance, tu dis que les fenêtres sont prises dedans? oui, alors après, ça dépend, il y a des subtilités. C'est pour ça qu'il faut toujours bien vérifier. En fait, sur un éco-PTZ, systématiquement,
il y a une fiche qui va être complétée par l'artisan, par le Ouais. professionnel. Donc, quand il est effectivement certifié RGE, ils les connaissent. Donc, ils savent effectivement les travaux qui vont être éligibles ou qui ne le seront pas. Les coprés à taux zéro étaient beaucoup plus compliqués à monter il y a plusieurs années. Il y a un moment où on n'en faisait quasiment pas parce que même pour le banquier, c'était très compliqué à faire en sorte que ça puisse aboutir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus souple. Et si jamais ça demande un petit peu plus de temps, on peut très bien s'assurer que le CoPTZ sera accessible. On priorise le prêt immobilier, on fait des CoPTZ juste après. Ouais. Si jamais il y avait quelques retards, alors toujours pareil, chaque dossier de financement est différent. C'est sûr que si c'est un client qui a une épargne généreuse après projet, on peut se permettre éventuellement de fonctionner ainsi. Si c'est un client qui a une épargne beaucoup plus modeste, il faut impérativement que tout soit verrouillé dès le début. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas se permettre Oui, de se pas dire le d'écart. client voilà, n'a pas suffisamment ou le scénario il n'a pas été correctement préparé. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui est plus intéressant d'avoir un taux plus bas, un peu comme ce qu'on a pu connaître par le passé, ou d'avoir un taux plus réaliste, mais bien négocié avec un PTZ? Alors ça dépend parce que effectivement, les taux plus faibles, disons, je répondrai de manière globale. Quand les taux étaient plus faibles, forcément le prix de l'immobilier était plus élevé. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'un primo-accédant qui va engager des travaux dans sa future résidence principale, il bénéficie d'un taux compétitif puisque s'il a quasiment la moitié de son prêt à 0%, son taux d'emprunt est pratiquement amputé de moitié. Donc il se retrouve avec un taux compétitif et en même temps sur un marché où les prix de On est l'immobilier ont plutôt baissé. baissier. Ouais. Donc c'est cet ensemble qui fait que finalement il vaut mieux, à mon avis, bénéficier de ces aides-là sur un marché qui est baissier. Parfois, effectivement, un bien qui nécessite des travaux, il y a peut-être une marge de négociation qui est un petit peu plus simple parce que le vendeur est à même de comprendre qu'effectivement son bien va nécessiter des travaux. Et les frais de notaire, rappelons-le, on ne le paye que sur le prix de l'acquisition. On ne le paye pas sur le montant de l'enveloppe travaux. Ouais. Donc, toutes ces choses-là cumulées font que, à mon sens, ça peut être extrêmement compétitif. Donc, pas d'attente pour ceux qui veulent se lancer dans un projet immobilier. Je dirais surtout pas d'attente et surtout venir chercher les informations auprès de nos équipes le plus rapidement possible pour surtout avoir une réelle visibilité sur son pouvoir d'achat immobilier. Parce que si on fait un simple calcul d'enveloppe avec un taux du moment sur 25 ans, bah, malheureusement, ça ferme la porte à plein d'autres opportunités. Et cette première étude, en tout cas nous qu'on assure chez MP Finance, ça permet voilà, qu'ils aient une vision totalement globale et qu'ils puissent effectivement se projeter sur plusieurs biens. On ne dit pas qu'il faut absolument acheter un bien qui nécessite des travaux et faire un prêt à taux zéro, mais c'est important d'avoir ces informations au préalable pour bien débuter ses recherches immobilières. Ouais, superviser en fait l'ensemble des possibilités en fonction du profil et Ça. après peut-être est-ce que ça vaut le coup d'aller vers un PTZ ou pas. Tout à fait. Parce que alors pour calculer si on a le droit au prêt à taux zéro, de base, tout ce qui est revenu fiscal de référence, ça pose pas de souci en soi. Par contre, au niveau de la quotité des travaux qu'il faut engager, ça dépend de chaque bien. Ouais. Donc souvent, ce qu'on explique à nos clients, c'est que on fait ce qu'on appelle un calcul d'enveloppe et on leur explique que dès lors qu'ils ont un bien en vue, on se connaît déjà, on a pris le temps de se connaître, donc il suffit simplement que le client nous rappelle pour qu'on remette à jour. Potentiellement, je vais voir un bien, je vais en visiter un, et là, on peut très rapidement, en direct, dire au client, bah, attendez, voilà, il faudra tant de travaux, on sera à peu près sur telle mensualité. Et en plus, ça rend les visites immobilières beaucoup plus efficaces parce que du coup, le client a les éléments et puis l'agent immobilier les a également puisque le client va lui confier effectivement leur capacité. Oui, bien sûr, comme ça, ils savent exactement où ils mettent les pieds, ils ne se projettent pas vers quelque chose où c'est mission impossible. Tout à fait. Et mis à part tout ça, est-ce qu'il y a des subtilités que peut-être j'aurais pas évoquées, que toi tu aurais envie d'évoquer par rapport à ces deux nouveaux, enfin je dis ces deux nouveaux, en fait c'est alors subtilité un peu technique, le prêt à taux zéro 2024, il ne rentrera en application qu'à partir du 1er avril. D'accord. Parce que le décret n'avait pas été validé pour le moment, donc jusqu'au 1er avril, on va rester sur le prêt à taux zéro 2023, donc c'est 40% du prêt à 0% et non pas 50%. Et à partir du 1er avril, on pourra basculer sur le nouveau dispositif. D'accord, ok. On n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, ça va être imminent. Ouais.
Une fois qu'on les aura, on communiquera auprès de nos agences immobiliers partenaires et puis bien évidemment auprès de nos clients. Mhm. On a un certain nombre de clients qu'on va recontacter pour remettre à jour effectivement les données qu'on leur avait partagées, puisque ça a une incidence aussi sur leur pouvoir d'achat. Et maintenant, une question peut-être bête, hein, mais quelqu'un qui a acheté il y a 3 ans, Mhm. donc il est plus primo-accédant, il revend sa propriété. Est-ce que derrière, il peut être éligible à un PTZ? Alors la règle est simple. Il faut impérativement ne pas avoir été propriétaire durant les 24 derniers mois D'accord. de sa résidence principale. Ouais, 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 Je ouais. peux très bien détenir 3 appartements locatifs. Mhm. Je loue ma résidence principale où je suis hébergé à titre gratuit. Je suis considéré comme un primo-accédant. Ok. En fait, la banque va systématiquement consulter le livre foncier Ouais. pour vérifier si effectivement Il n'y a pas eu un c'est achat bien ou une vente. un primo-accédant. Ouais. Exactement. Je prends un exemple concret. Une fois, j'ai un client primo-accédant. J'ai terminé mes négociations. On fait le rendez-vous en banque et au moment de l'édition des offres de prêt, le service de conformité explique que non, malheureusement, il n'est pas éligible au prêt à taux zéro parce qu'il apparaît déjà comme propriétaire. Mhm. Et en fait, c'est simplement parce qu'il avait perdu son père et il était nu propriétaire de la maison avec Ah. sa mère. Donc, on l'a Donc il est devenu primo-accédant, En fait, malgré lui. dans un premier temps, c'est ressorti de cette manière, mais après, quand on l'a expliqué au service de conformité, pas de souci, ça a été validé. Donc, il y a un réel contrôle derrière. Et c'est pour ça que c'est des dossiers qui sont un tout petit peu complexes à monter, parce que comme la législation est assez lourde, nos amis banquiers, forcément, s'ils sont contrôlés et que c'est pas conforme, Mhm. ils ont une amende. Donc, on comprend et on explique aux clients que parfois ça peut être un tout petit peu plus long, un petit peu plus exigeant sur l'administratif, ça fait partie du jeu, Ouais. mais que c'est légitime parce que derrière, c'est la banque qui emporte la responsabilité. Mais on sait pour chaque établissement effectivement quel document précis il faut Mhm. pour que ça soit le plus complet possible. Et dans ces cas-là, ça pose pas de problème, quoi. Ouais, parce qu'en fait, maintenant, un prêt, on va dire classique, c'est vous qui, en tout cas, c'est pas vous, mais c'est la banque qui donne son aval. Donc, il y a peut-être un directeur d'agence qui dit oui ou non. Mais alors que là, le PTZ, c'est encore une instance C'est ça. En fait, gouvernementale. à partir du moment où le prêt est validé, si c'est un organisme de cautionnement, il a marqué son accord, que les assurances emprunteurs sont validées. Mhm. Si c'est une garantie réelle de type garantie hypothécaire, si le décideur a marqué son accord, ça part au service d'édition des offres de prêt. Un service d'édition des offres de prêt, il va être là pour contrôler effectivement si toutes les pièces du dossier sont Ouais. conformes et qu'elles sont bien intégrées dans le dossier. Lorsqu'il y a un prêt à taux zéro, il va y avoir une contre-expertise du dossier par un pôle qui gère effectivement les prêts à taux zéro Mhm. et qui vont, eux, vérifier effectivement que le dossier est parfaitement conforme avec la réglementation. Donc il y a une espèce de double contrôle Ouais. qui fait que, mais encore une fois, quand on connaît les exigences de chacun, on sait exactement ce qu'il faut comme document. Donc, Oui, oui, au cas par cas, tu sais dire est-ce que ça va être bon, pas bon, tout est-ce à qu'il faut fait, tel ou tel c'est document. ça. Ok. Et est-ce que tu penses que ce fameux PTZ va relancer le marché immobilier ou pas du tout? Alors moi, je pense qu'il le relance déjà Ouais. parce qu'on a quand même une pluralité de clients qu'on accompagne sur ces projets-là. Ce que je trouve vraiment très favorable, c'est que les primo-accédants, avec les hausses de taux, ils ont été écartés du marché Mhm. parce que forcément leur pouvoir d'achat a considérablement baissé. Oui, j'avais vu un truc qu'un de tes collègues, Benjamin, m'avait montré, la perte de pouvoir Ouais, d'achat en fait en fonction de l'évolution des taux et c'était juste ouais, hallucinant, hein. tout à fait. Donc, je considère que le prêt immobilier, c'est quand même si à la base on n'a pas de patrimoine, c'est un des seuls moyens de s'enrichir finalement. Mhm. Donc ça fait plaisir que ces dispositifs-là soient mis en place. Je pense qu'ils sont mis en place aussi parce que le gouvernement a de gros objectifs sur la rénovation énergétique. Donc le prêt à taux zéro le permet, parce qu'on a Mhm. quand même un parc français qu'il va falloir renouveler en termes de travaux à économie d'énergie. Donc là, Ouais. il y a un gros challenge qui est peut-être un petit peu trop ambitieux. Ils sont peut-être Mhm. en train de réactualiser les dates. Euh, mais effectivement, ça permet à ces primo-accédants-là Bah, de d'augmenter leur rentrer, pouvoir d'achat et voilà. Ouais. puis et de pouvoir rentrer sur le marché immobilier. Bah, écoute, moi j'ai plus de questions. Alors, j'ai peut-être oublié des choses. Non, je pense que dans les grandes lignes, alors après, tu l'auras compris, c'est extrêmement technique. Ouais, ouais, bien sûr. Donc l'idée, c'est que vraiment, les primo-accédants,
même ceux qui ne sont pas primo-accédants, puisque l'éco-PTZ concerne tout le monde, et puis de manière globale, le crédit immobilier également. Nous, ce qu'on invite vraiment principalement, c'est de dire à nos clients, venez nous rencontrer aux prémices de votre projet. Parce que vraiment, voilà, vous repartirez avec toutes les informations qui vous sont nécessaires. Déjà pour calculer une enveloppe, Oui. savoir sa capacité de Oui. financement, et puis pour éviter de faire des visites dans le vent Oui. si on est sur un bien qui est inaccessible, c'est même pas la peine de Inaccessible, et puis se fermer des portes parce qu'on ne connaît pas les potentielles aides qu'il peut y avoir, qu'ils hésitent. C'est des rendez-vous qui sont en plus non tarifés. Ouais. Ensuite, on explique notre façon de travailler. Puis c'est le client qui jaugera s'il souhaite revenir vers nous. C'est un bon choix que d'anticiper. Ok. Bah, écoute, moi je te remercie. Bah, merci à toi, Xavier. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui. Et puis, je dirais que si quelqu'un a vraiment un projet ou quoi, il faut qu'il contacte NP Finance pour Tout à fait. avoir les bonnes informations et puis faire la meilleure opération immobilière possible. Exactement ça. Eh ben, écoute, un grand merci. C'est moi. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Xavier et je vous dis à la prochaine. Au revoir.